Hello, hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2025. Allons voir ce qu'on a envie de vous dire, quels sont les projets, quelles sont les énergies à ce moment-là pour vous, chers taureaux en ascendant, descendant lunaire et en Vénus. Allons voir ce qu'on a envie de vous dire ici et maintenant. Merci de prendre uniquement ce qui résonne. Sachez que toutes les infos sont en barre d'infos, que ce soit pour les cartes que j'utilise, que ce soit pour les rendez-vous en privé, que ce soit pour les explications des signes autres que vos solaires. Vous n'hésitez pas à les voir en barre d'infos et vous aurez toutes les explications. Alors, au passage, merci pour vos abonnements, merci pour vos likes et évidemment vos commentaires que je lis avec grand soin. Si je n'ai pas le temps de les lire d'office ou de suite, ne m'en voulez pas. Je fais au mieux et dès que je peux, je vous y réponds. Et si je ne mets qu'un petit cœur, c'est que j'ai quand même eu le temps de les lire, mais j'ai pas le temps forcément de vous écrire. Mais c'est vraiment de tout cœur et je suis avec vous dans cette belle énergie maintenant. Et nous allons voir ce qu'on a envie de vous dire pour ce mois de janvier 2025. Go! On perd pas de temps, on va directement euh, dans le mouvement. Il est vrai que comment dire, les tirages peuvent être en décalé, en avance ou en décalé selon votre initiation, votre job perso. Et on y est, on est déjà avec une lame majeure pour l'instant. Et on a des bâtons, on a de quoi des coupes, du denier, parfait. Et ça tombe, c'est génial. Et nous avons deux lames majeures, le pendu et la tempérance. On va voir ce qu'on a pour le mois de février ici. Ok, bien. Qu'avons-nous en synthèse? On verra aussi. Bien, ça sent bon, ça sent le mouvement, ça sent l'envie de changement, projet, nouveauté, superbe. En tout cas, vous y travaillez dur dans votre énergie, votre envie ici, cher taureau. Avec le 8 de denier, j'y reviens. Le pour, le contre, le job, j'allais dire les finances, non, mais plutôt la donne... formation, apprentissage, et pour ceux qui sont en retraite, eh bien, il peut y avoir un projet autre, un rêve. On verra. Ici, la donne du secteur financier, pour l'héritage aussi, ou des revenus imprévus qui sont aussi dans ce secteur-là. Dans le secteur de la tempérance, nous avons le sentimental, le familial, social, et aussi la donne médicale mais énergétique. Go, on y va. Là, magnifique les taureaux, c'est une énergie avec une dynamique en vierge. Vous travaillez dur ou vous êtes en formation, vous êtes déterminé à réussir dans ce que vous voulez, mais c'est aussi une situation personnelle, d'accord? Peut-être vous êtes dans un projet de vous guérir d'une relation, de situation passée familiale, des peurs, des angoisses, mais il y a aussi des formations qui viennent là pour vous, pour ce début d'année magnifique. Et on vous dit, go, continuez, persévérez, restez dans cette détermination et dans cette organisation avec cette énergie en vierge, pragmatique, organisée. Bravo. Cher taureau, vous vous souhaitez un confort, une réussite. C'est pas pour rien que vous tenez encore debout suite à des situations peut-être qui se sont arrivées, qui sont arrivées en fin d'année, peut-être avec la donne familiale ou dans le ras-le-bol de prendre des situations à charge ou simplement peut-être il y a encore des pensées compliquées et vous êtes aujourd'hui toujours debout, mais vous êtes là, vous êtes des guerriers, des guerrières, bravo à vous. On vous dit go, continuez, tenez bon les petits loups, parce qu'il y a aussi une énergie de feu qui est en Sagittaire. Là, peut-être vous avez de la Vierge en vous, il y a une personne de la Vierge autour qui fait que vous devez continuer à, comme chez le potier ou chez de faire votre peau. En tout cas, vous êtes aussi à travailler sur vous. Bravo. J'y reviens. Pourquoi? Parce que vous êtes encore là
et vous vous tenez bon. Bravo les taureaux, c'est lourd, c'est compliqué, mais il y a une énergie en Sagittaire. Vous vous souhaitez peut-être une nouvelle énergie, une nouvelle spontanéité, une nouvelle liberté. Pourquoi? Parce que nous avons le pendu en contre et le pendu, il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui freine. Est-ce que ce sont vos idées? Est-ce que c'est une éducation? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une situation financière? Cela dit, ce qui ressort là dans ce tirage, c'est plutôt on parle de la donne familiale ou une éducation qui a été peut-être des non-dits, une forme toxique ou vous avez peur de blesser ou faire mal. Encore une fois, on vous dit, vous avez le droit de prendre votre envol. Vous avez le droit de vous positionner. Et peut-être vous y travaillez encore dur ou vous n'avez pas encore les tenants aboutissants ou toute la vérité. Rassurez-vous, elle vient à vous. Peut-être vous êtes aussi dans une situation professionnelle. On parle de la profession également, indépendamment de la donne familiale. Ça peut être les deux, ça peut être un de chaque ou une situation sentimentale. En tout cas, on approche plus ou moins tous les secteurs. Vous regarderez qu'est-ce qui vous parle personnellement. Cela dit, on vous dit, tenez bon, mais gardez confiance en votre ressenti. Il y a beaucoup cette intuition qui ressort chez vous, les taureaux, parce que il y a la donne lunaire qui ressort. Est-ce que vous êtes dans une situation de spiritualité nouvelle? Est-ce que vous avez Dieu, l'univers, la source divine, vos guides pour vous, ou la donne chamanique aussi, parce qu'on me parle aussi de la situation nature. Il y a des situations qui grandissent en vous. Bravo, et libérez ces peurs et tenez bon parce que on vous dit quand même que gardez vos énergies, même vous êtes ambitieux, vous êtes déterminé, vous êtes parfois têtu, entêté, mais là c'est pour la bonne cause, c'est pour toi, c'est pour vous. Et on vous dit oui, tenez bon parce que vous allez pouvoir libérer cette situation de vous mettre la tête à l'envers ou de vous prendre la tête, d'accord? Mais intéressant, la symbolique, on me montre aussi la chauve-souris. La chauve-souris, elle a des bons radars, d'accord? Et là, avec la tête à l'envers, on vous dit, même si vous avez la tête à l'envers, vous saurez redresser le mouvement de manière positive. Regardez la bouteille ou le verre à moitié plein qu'à moitié vide, s'il vous plaît, les taureaux, parce qu'avec la reine en coupe, vous êtes des businessmen, des Wonder Woman, des personnes qui savent gérer avec brio, mais qui veut aussi être dans une... Vous savez gérer le tout avec brio. Et si c'est pas vous, il y a quelqu'un professionnellement ou quelqu'un qui a dans la donne, comment dire, peut-être c'est sur votre lieu de travail, il y a quelqu'un qui vous écoute, qui a la connaissance, l'empathie, qui peut vous donner les réponses qui sont claires, ou quelqu'un de la famille qui a ce potentiel à côté de vous. Cela dit, je sens une personne qui a peut-être une dynamique féminine, oui, mais qui a également, comment dire, quelqu'un qui est quand même assez ouvert d'esprit et vous avez de la chance parce que cette personne va vous guider de manière très claire et nette et précise. Je constate que vous n'avez pas les cartes assez hautes là, que vous les voyez là maintenant un peu mieux. Oui, génial. Ici, c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Cela dit, il y a de l'émotionnel. Donc, vous allez pouvoir équilibrer. Vous avez beaucoup d'empathie. Vous canalisez les choses. Et si... Regardez ce que c'est la chauve-souris, c'est des bêtes qui sont très intelligentes, qui savent aussi se mettre à l'abri quand il faut. Bref, c'est aussi une situation collective, de groupe. Si vous avez le temps, allez voir, peut-être ça peut être un animal totem pour vous. Est-ce que ça fait sens pour vous? En tout cas, ça peut faire peur, la chauve-souris, pour certains ou certaines, ou justement vous êtes
captiver. Cela dit, la chauve-souris a des bons radars. Et où je voulais en venir avec cette situation, c'est que vous êtes vraiment des personnes ingénieuses pour obtenir gain de cause, pour obtenir ce que vous souhaitez. Et c'est quelque chose, on me dit, c'est un grand oui. Avec du bélier dans cette dynamique de 4 de bâton, vous êtes des fonceurs. On vous dit fonce, allez-y, vous faites juste, vous faites bien. Allez dans votre créativité pour obtenir du rendement supplémentaire. Et avec une reine de coupe, vous avez tout à fait les capacités d'obtenir ce que vous souhaitez, mais ne soyez pas trop impatient. Pourquoi? Avec la tempérance dans votre maison vibratoire, énergétique, personnelle, vous allez canaliser des situations, ils viennent à vous, peut-être pas aussi rapidement en début d'année, où vous attendiez peut-être un bonus qui vient peut-être courant janvier. Cela dit, on vous dit, restez focus, vous gagnez en force, vous gagnez en confiance et surtout une liberté vous sera donnée avec le 4 de bâton, une nouvelle créativité, un nouveau job ou des dons nouveaux ou une formation qui commence à poindre son bout du nez ou tout simplement une situation nouvelle qui vient à vous qui sera peut-être, on vous prépare à prendre quelque chose au pied levé. Ou si vous êtes actuellement dans une phase d'introspection, de réflexion, mais avec le pendu, n'ayez pas peur parce qu'il est peut-être que vous avez aussi beaucoup bataillé cette année 2024 et le début d'année 2025. On vous demande de tempérer, de vous rééquilibrer vos énergies. Cela dit, on vous dit keep cool, tout va bien, votre liberté est là, il y a une indépendance nouvelle qui vient à vous, mais peut-être pas forcément en début d'année. On vous dit préparez-vous, on va pas vous donner peut-être des responsabilités supplémentaires si vous êtes au bout du rôle, au bout du rouleau. D'accord? Donc, rassurez-vous, tout va bien, restez tranquille. Ce début d'année peut être un petit peu tranquillou, mais quelque chose de très positif qui vient à vous. Et je le vois de manière très, très claire. Pour regardez ce que vous avez fait, regardez ce que vous avez obtenu. Et le 7 qui vient là avec le 7 de denier, on vous dit, regardez encore une fois, soyez positif et regardez le chemin parcouru. Regardez ce que vous avez semé, regardez ce que vous allez obtenir, ou vous avez déjà obtenu, parce que vous avez jobé dur et vous allez obtenir ce que vous avez semé. Et pour ceux qui ont bien semé, bien évidemment, la récolte va être superbe. Pour ceux qui ont peut-être moyennement semé, eh bien, ça viendra un peu plus lentement. Et ceux qui ont pas forcément eu la capacité, la force ou les possibilités d'y arriver ou de le faire, ça viendra sur cette année. Cela dit, restez un jour après l'autre, faites un pas après l'autre, vous êtes dans le juste, vous êtes dans le vrai et vous êtes en train d'arriver à ce que vous souhaitez, encore une fois. Mais on vous dit aussi, soyez moins exigeants, moins durs. Et s'il y a une forme de tristesse ou d'insatisfaction et de frustration avec le pendu, si vous êtes en quête d'une situation de réponse, lâchez prise, elle viendra automatiquement. Vous savez la loi d'attraction. On me dit repos, fun, amusement et cocooning. Même pour ce mois de janvier. Parce que comme je vous dis, vous avez beaucoup jobé, vous êtes en phase de nouveauté. Pour les personnes, je ne vais pas aller dans la donne sentimentale trop avant, mais il y a des projets de bébé, il y a des projets d'engagement. Cela dit, vous êtes dans le vrai et le plaisir. Et là, on vous le redit, vous êtes dans ce droit aujourd'hui de vous cocooner, de prendre plaisir à vivre le moment présent. Ne restez pas dans le passé, allez pas dans le futur, c'est maintenant. Les distractions, le plaisir, il y a peut-être la donne créativité musicale qui vient là. On me parle aussi de la table, on me parle encore une fois du 25, ça fait peut-être le 25 janvier, il y aura quelque chose d'important. Peut-être il s'est passé quelque chose le 25 à Noël, le 25 décembre pour vous. On vous dit c'est encore Noël.
D'accord? Alors, et le 25, ça fait 7. Eh bien, il y a la donne spirituelle et on me redit clairement, votre intuition est juste grandiose. Vous avez le droit d'attendre. Vous avez pas besoin d'aller plus vite que l'énergie extérieure parce que vous êtes prêt, vous, mais peut-être un peu trop fatigué, mais peut-être votre entourage n'est pas prêt ou le job que vous attendez n'est pas encore conçu ou la personne que vous côtoyez, que vous souhaitez, eh bien, elle n'est pas prête ou vous n'êtes pas prêt. Donc, rassurez-vous, vous êtes dans le bon timing, vous êtes tout à fait juste où vous devez être actuellement. Donc, on me dit, Noël se prolonge pour vous pour le mois de janvier. Et l'infortune, c'est plutôt votre... Oubliez pas que la sagesse, on vous dit, sur certaines choses, vous n'êtes pas encore prêt à obtenir peut-être la promotion que vous souhaitez, la personne que vous souhaitez, mais l'évolution est là et très positive. Quand vous avez la pyramide, alors est-ce que l'Égypte fait sens pour vous? Est-ce que la donne romaine, Cléopâtre fait sens pour vous? Mais en tout cas, sachez que le 6 est important. Et on me reparle, il y a le petit Saint-Sylvestre. Pour ceux qui ont là, bien sûr, on me parle du petit nouvel an. Il y a quelque chose, on vous dit, restez festif. Et c'est ce que j'allais vous dire avant. Le mois de janvier, ça reste Noël. C'est beau, vous allez avoir des belles surprises. Vous allez, en lâchant prise, vous allez être très surpris d'une évolution et surtout lâcher prise de vos peurs et de vos craintes parce que ça se met en place d'une manière magnifique. Et il y a un héritage. Il y a des situations, on me dit c'est mort, d'accord, pour les personnes toxiques, mais on me montre 2 têtes de mort. Donc, est-ce qu'il y a 2 personnes que vous allez laisser derrière? Est-ce que votre couple actuellement, c'est compliqué, que vous allez aujourd'hui, bon, ne vous laissez plus malmener ou être dans une illusion, parce que regardez, ces 2 têtes de mort regardent quand même la lumière. Et plusieurs fois, je vous ai parlé de la spiritualité. Le 4 et 1, 41, est-ce que vous avez 41 cette année? Est-ce que vous avez le 5? Le 5, c'est le pape, donc il y a un héritage et il y a, on me parle d'une situation karmique de contrat. Est-ce que vous vous projetez, vous l'aurez, parce que là, on me parle d'entreprise magnifique. Et le chemin 22, c'est pas des moindres. C'est un chiffre majeur. Et le 22, est-ce que vous avez 22 ans? Est-ce que c'est le 22 janvier? Est-ce que vous êtes du chemin 22? Cela dit, il y a une création d'entreprise qui est là et vous allez créer peut-être votre entreprise, mais un jour après l'autre et le bonheur est au rendez-vous. Magnifique les taureaux, vous obtenez ce que vous voulez. En plus, 45 ans, là, on me dit 45 ans. Est-ce qu'il y a 45 ans? Est-ce que vous souhaitez, vous avez des rêves qui reviennent aujourd'hui au diapason? En tout cas, il y a des rêves qui viennent réalité et vous serez couronné de succès. En plus, vous serez la star avec l'étoile. Et là, on me montre une main tendue pour aujourd'hui suivre votre bonne étoile. C'est le fin moment. Il y a également des situations qui sont terminées. Il y a des ruptures dans l'air, mais c'est vous qui les mettez ou parce que ça vous amène à la stérilité. Et aujourd'hui, on vous dit go, avancez parce que c'est pour vous. Vous serez appuyé, vous serez bien entendu et surtout, vous allez être exaucé dans ce que vous souhaitez, mais avec la bonne personne. Et là, on me parle d'un homme. Et là, dans cette dynamique-là, on me parle plutôt de la donne guide spirituelle. Est-ce que vous allez être des coachs, des enseignants, des druides, des chamans, des médiums, des guérisseurs, tout ce qui est d'ordre spirituel ou commencer une formation spirituelle qui vous avance dans votre évolution spirituelle. Rappelez-vous, je ne sais pas si c'est chez vous que je vous l'ai dit, mais l'aigle royal, il est sur un denier, il est aussi sur un bouclier, il a sa couronne. L'aigle, on n'est jamais fatigué. L'homme, c'est le chakra masculin, mais ça peut être aussi vos guides, votre guide masculin. Est-ce que c'est votre chakra masculin? En tout cas, vous allez être très grandement accueillis
entendu, exaucé et béni. C'est beau, c'est grandiose et on adore ça. Mais il faut peut-être casser certaines choses. Mais on me parle aussi des ruptures qui peuvent être tout d'un coup surprenantes, brutales, pour arriver à ce que vous vous souhaitez. Mais aussi, oui, soyez pas toxique avec vous-même. Et surtout, n'écoutez plus du n'importe qui, n'importe quoi. Sachez que vous avez tout en vous pour découvrir ce que vous vous souhaitez. Et on me parle de la table, mais la table, c'est là le plaisir. Mais pour l'instant, lâchez prise parce que, waouh, les surprises arrivent et tombent du ciel. Magnifique, les taureaux, on adore. Prenez soin de vous. Et surtout, oh, regardez-moi ça. Et le février, c'est le soleil. Succès, renommée, bel entourage, engagement, sérieux, reconnaissance, magnifique et guérison pour beaucoup. Et le 10, c'est l'aboutissement, c'est la fin de cycle et peut-être, comme je vous ai donné plusieurs dates, ça peut être arrivé le 10 janvier, peut-être vous recevrez le 10 janvier une lettre de contrat, une lettre de rupture pour directement switcher sur une nouveauté. En tout cas, c'est cadeau, ne vous inquiétez pas, ça tombe du ciel pour vous si vous lâchez prise et surtout arrêtez de réfléchir, surtout sortez des carcans, on monte l'hamster dans sa petite cage et surtout dans sa roulette là. Arrêtez de faire reproduire les schémas qui sont obsolètes. S'il vous plaît, sortez de l'emprise, sortez des peurs, de la tristesse pour certains. Là, la nouveauté arrive à grands pas, mais waouh, je vois quelque chose d'explosif pour ce mois de janvier. Pour certains, ça a déjà peut-être débuté sur cette fin d'année 2024. Certains, ça sera janvier, certains, ça sera sur février et mars. Regardez-moi ce beau soleil, vers quoi vous allez. On peut plus construire sur du réchauffé, ce qu'ils me disent là. Et c'est ce que je ressens. Et surtout, si vous voulez remettre la sauce ou le couvert, ça doit être stable, c'est plus bancal. Vous devez rester solide. Vous allez jobber, bien sûr, durement. Et vous n'allez pas chercher des losers ou des loseuses ou des boiteux parce que vous avez fait, vous, le job. On ne va pas vous mettre du n'importe qui devant vous et surtout le job. Sachez que vous pouvez rêver grand parce que vous avez en effet, pour certains et certaines, de l'ambition et c'est tout à fait en votre faveur et surtout validé spirituellement dans ce monde invisible. Soyez des reines, des rois ou des empereurs, sachez que vous avez la possibilité d'y accéder. Et c'est pourquoi on va vous mettre des personnes qui sont du même gabarit, du même profil que vous. Et bien sûr, c'est pour ça qu'il va falloir peut-être faire des choix qui peuvent être drastiques, qui peuvent être durs, mais on veut vous enlever les personnes qui vous freinent ou qui vous mettent, qui sont toxiques autour de vous et surtout, ne soyez plus toxiques avec vous-même. Ça, c'est un job qu'on vous demande de faire. Bravo les taureaux, vous allez y arriver avec le soleil, avec l'appui et votre spirituel. On vous dit go, allez-y. Je vous embrasse, ça va être une nouvelle année riche en rebondissements, mais riche surtout dans de belles choses qui viennent à vous. Et de toute manière, on se voit et on se retrouve pour les sentimentaux pour ce mois de janvier. Je vous embrasse, je vous love et profitez, c'est Noël, même encore pour le mois de janvier. Donc, rassurez-vous, les surprises vont tomber du ciel ou le sapin est encore pas rangé. Et en tout cas, faites-vous confiance parce que en lâchant prise, tout arrive à vous de manière très surprenante. Waouh, préparez-vous, c'est chaud, c'est beau, mais en effet, parfois il faut laisser des choses pour obtenir le meilleur. N'ayez crainte parce que ça sera que bénéf pour vous. Je vous embrasse, je vous love. Prenez grandement soin de vous et je vous dis encore de très belles fêtes de fin d'année. Joyeux Noël et une très belle année pour vous, chers taureaux. Et je vous dis à très vite. Bye bye.